suis convaincue qu'en avoir plus rien à faire, c'est l'un des secrets pour être le plus heureux, la plus heureuse. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors, pour que vous puissiez accomplir vos objectifs, je vais aujourd'hui vous parler de 5 choses que vous pouvez garder en tête, que moi-même j'utilise au quotidien pour en avoir plus rien à faire de ce qui se passe autour de moi, de ce que les gens pensent, et pour que les choses ne m'affectent plus. Et c'est justement ce qui m'a permis d'être plus heureuse ces derniers temps, de retrouver ma joie de vivre. Donc je vais partager avec vous tout ça pour que vous puissiez faire pareil. C'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup en fait, qu'on entend très rarement, donc je suis trop contente que vous soyez tombés sur cette vidéo, parce que je pense sincèrement, et j'espère sincèrement, que ça va vous aider. C'est parti! Ah, et moi c'est Lydia, si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne, et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Numéro 1, il y a une chose qui fait qu'on est tous égaux sur Terre, c'est le fait que l'on va tous mourir un jour. J'ai eu un choc quand j'ai vu ce schéma, je vais vous le mettre là, et vous savez ce que ça représente? En fait, ça c'est une vie, genre le carré c'est une vie, et un point dans le carré c'est un mois. Donc là je me suis rendu compte que le temps passait. En fait, tout ce qui est en rouge, et je me rappelle, j'ai vu ce schéma quand j'avais 25 ans parce que tous les petits points rouges, ça représente les années que vous avez écoulées à 25 ans. Donc le but ici, c'est pas du tout de plomber l'ambiance, au contraire, voyez la vie comme une chance. C'est exactement la philosophie de vie des stoïciens, et une fois j'ai lu une chose de Marc Aurèle qui m'a marquée. En fait, il dit « Je vis comme si j'étais mort », et qu'on m'avait donné une seconde chance. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de ne pas vivre assez. Et je trouve ça trop beau. Donc dites-vous que vous êtes un miracle de la vie. En fait, est-ce que vous saviez que vous aviez une chance sur 10 puissance 45 millions d'être en vie? En fait, c'est même pas ça. La probabilité que vous existiez, elle est nulle. Ça défie toutes les lois de la probabilité. Donc vous êtes un miracle. Dites-vous que vous avez le privilège d'être né d'une accumulation de pur hasard. Vous vous rendez compte de ça? Raison de plus pour célébrer ça chaque jour et faire honneur à votre vie. Vous n'avez plus le temps de perdre du temps pour des choses qui n'en valent pas la peine, pour des choses qui ne le méritent pas, qui ne compteront pas dans 5 ans. Donc rappelez-vous de ça chaque jour. Vivez votre vie à fond, comme si c'était votre deuxième chance. Numéro 2, lâcher prise et improviser. Vous savez ce que j'ai appris au théâtre d'improvisation? C'est de toujours dire oui à la personne en face, à ce qu'on vous propose. De tout accueillir et de ne jamais dire non. Et vous savez quoi? C'est magique. Plus vous avez confiance en vous et en votre capacité à improviser, plus vous prenez la situation à la légère et plus vous vous en sortez avec brio. Et moi-même, qui suis plutôt réservée et qui était très timide, j'étais vraiment étonnée par mes capacités lors des cours d'improvisation. J'étais capable de créer un dialogue sans même avoir anticipé et préparé la chose avant. J'étais capable de rebondir sur tout. Donc faites pareil avec la vie. Imaginez-vous dans une pièce de théâtre et acceptez le flot de la vie comme il vient à vous. Improvisez la vie et soyez prêts à toute éventualité. Soyez prêts à improviser et accepter toutes les situations. Soyez prêts à accepter les déviations de chemin et à surfer sur les imprévus. Faites toujours équipe avec vous-même, faites-vous confiance et improvisez. Faites confiance à votre pouvoir d'improvisation. Et vous verrez que les ressources dont vous avez besoin pour faire face à cette situation se présenteront au juste moment. On se prépare pour se rassurer, bien sûr, et c'est très bien, surtout pour certaines situations où c'est indispensable, évidemment. Mais en réalité, dans la plupart des cas, on n'en a pas besoin. En fait, on est déjà complet et toutes les réponses sont déjà en nous. On a vraiment tous une capacité, un pouvoir d'improvisation énorme. Donc réalisez ça et pratiquez surtout parce que plus vous pratiquez, plus vous allez vous rendre compte et c'est vraiment magique. Aussi, demandez-vous dans quelle attitude vous voulez parcourir votre vie. En étant confiant, en dansant, en célébrant ou en étant angoissé, plein de doutes, dans la peur. Et ça, c'est votre choix. Numéro 3, fichez-vous de la perfection. Abandonnez votre désir permanent d'être parfait, de vouloir tout contrôler et de toujours tout juger, que ce soit nous-mêmes, les autres ou le monde. Lâchez tout ça et décidez d'opter plutôt pour la progression. Progression plutôt que perfection. Je suis sûre qu'un jour, vous rêviez d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Que ce soit sur le plan physique, professionnel, social, familial ou mental, vous avez la vie de vos rêves. Que vous améliorez chaque jour, c'est normal, mais c'est déjà votre vie idéale. En fait, si vous approchez la vie sous l'angle de la perfection, ça veut dire que vous n'acceptez pas l'échec. Vous avez une seule chance d'y arriver, sinon ça veut dire que vous êtes nul, bien sûr. Et donc vous abandonnez.
Ça veut aussi dire ne rien montrer à personne, ni concrétiser vos projets tant que ce n'est pas parfait à vos yeux. Et je sais ça, je connais, j'étais exactement comme ça aussi. Et franchement, sans ça, je pense que j'aurais osé lancer cette chaîne YouTube il y a 10 ans. Mais bon, le principal c'est qu'elle existe aujourd'hui. Donc n'attendez pas la perfection. Si vous approchez la vie sous l'angle de la progression, ça veut dire que vous êtes conscient que l'échec est inévitable, mais vous savez que vous n'êtes pas l'échec. L'échec, c'est seulement un événement. Et vous savez aussi que vous pouvez essayer autant de fois que vous le souhaitez et qu'à chaque essai, vous apprendrez, vous progresserez. Parce qu'en fait, vous visez le long terme. Vous savez que ça prendra du temps et que le chemin ne sera pas facile, mais vous savez aussi que vous n'abandonnerez pas. Est-ce que vous vous sentirez découragé parfois? Oui. Et c'est normal, ça fait partie du process. Ça veut dire que vous êtes en voie de progression. Est-ce qu'il y aura des obstacles? Oui. Est-ce que vous arriverez à les surpasser? Et oui. Faire des choses difficiles et accepter les critiques va vous permettre de passer au niveau supérieur. En fait, retenez juste que faire est mieux que faire parfaitement, même si c'est dur pour les perfectionnistes. Numéro 4, vivez pour l'expérience et retournez les situations. Changez de perspective. Vous pouvez décider que désormais, vous vivez pour l'expérience. Voyez la vie comme un moyen de vous connaître, de vivre plein d'expériences, de vivre plein d'émotions. En fait, finalement, la vie, c'est ce que vous faites des situations. Et c'est le regard que vous portez sur celle-ci. En fait, les stoïciens disent aussi, et c'est précisément Épictète qui dit ça, il dit que ma vie, c'est ce que je fais des situations, pas ce qu'elles sont. Ce qui me trouble dans la vie, ce ne sont pas les situations, mais les opinions que j'en ai. Personne ne me fera du mal tant que je n'y aurai pas consenti. Personne n'a le droit de me faire me sentir mal. Je ressens le mal que lorsque j'ai jugé qu'on m'a fait du mal. Donc, je sais pas si ça vous parle, mais moi j'ai l'image, je sais plus où je l'avais vue, mais j'ai cette image-là du marteau. En fait, imaginez que quelqu'un vous critique pour vous faire du mal. Vous critique tout simplement. C'est comme si en fait il vous menaçait avec un marteau, avec la critique, il vous donne la critique, donc il vous donne pas le coup, mais il vous menace avec le marteau, avec la critique. Et en fait, si la critique vous fait mal, c'est que vous avez décidé de prendre le marteau et de vous cogner la tête avec, en fait. La personne n'a pas ce pouvoir de vous frapper avec le marteau. Elle a juste le pouvoir de vous critiquer, mais c'est son problème. Et si ça vous fait du mal, c'est que vous avez pris ce marteau et que vous avez décidé de vous faire du mal avec. Mais c'est son problème, c'est ça, c'est son avis, c'est sa vie. Elle a le droit d'avoir son avis. Laissez-la avoir raison dans sa vérité. Mais vous ne vous laissez pas toucher par ça. Quand quelqu'un vous critique, pensez à cette image du marteau et laissez la personne avec son marteau. Genre prenez son marteau, balancez-le, ou faites rien, laissez, tant pis, laissez passer, lâchez prise, on s'en fout. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais vous ne vous laissez pas vous affecter par tout ce brouhaha et par tous ces éléments extérieurs. Vous aussi que l'être humain est fait pour vivre une palette d'émotions, donc ne vous attendez pas à avoir une vie seulement faite d'émotions positives. Donc même si vous êtes touché par une critique, ne vous en voulez pas, ça peut être normal, c'est que cette critique vous parle. Et dites-vous surtout que tout ce qui survient dans votre vie est éphémère. Rien ne dure, les choses se transforment et vous savez même pas ce qui vous attend demain. Et ça c'est trop bien en fait, dites-vous ça. Dites-vous que dans 5 ans, cette situation pour laquelle vous vous morfondez aujourd'hui, elle n'existera plus du tout. Alors voyez tout comme une expérience et occupez-vous juste de vivre votre vie comme vous l'entendez. Profitez-en pour jouer avec la vie, pour provoquer les situations, tester et apprenez. N'ayez pas peur de ressentir toutes les émotions et n'ayez pas peur de rater, n'ayez pas peur de l'échec. De toute façon, vous apprendrez toujours de vos expériences. Et ce sont les échecs qui nous font grandir. Donc à un moment donné, il faut qu'on échoue. Alors vous savez quoi? Cherchons-les ces échecs. On va vers l'échec, on va vers ce qui nous fait peur. Et c'est ça la vie d'un être humain au final. On a besoin de se sentir stimulé pour se sentir en vie. Alors, on oublie la sécurité et on vit pour l'expérience. Numéro 5. Je vais vous donner un conseil pour relativiser. Imaginez un extraterrestre. Il débarque sur Terre et n'a pas du tout nos codes. Et il a l'inverse de notre façon de vivre. Donc il vous demande avec innocence, curiosité et bienveillance pourquoi cette situation que vous vivez est si grave sur Terre. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi ça rend triste d'échouer? Pourquoi c'est triste d'être célibataire? Imaginez que l'extraterrestre vous dit que sur sa planète, la norme c'est de rire quand on échoue. En fait, tant qu'ils sont en vie, tout est drôle. Imaginez qu'il vous dit que tout ce qui est horrible et angoissant pour vous, c'est le bonheur et c'est magique pour eux. D'un coup, ça fait prendre du recul. C'est la vie en fait, c'est l'aventure humaine que vous expérimentez et ce qui se passe, ce n'est pas grave, il n'y a rien qui est grave. Et au contraire, si tout ça en fait n'était pas un problème,
Si tout ça c'était pas un problème, si tout ça ça se passait dans votre intérêt, et en fait si tout ça c'était une opportunité ou un miracle, mais en fait la seule chose c'est que vous ne vous en rendez même pas encore compte. Imaginez que vous êtes dans une comédie ou dans votre série ou votre film préféré. En fait l'héroïne, le héros, il est pas censé connaître la fin de l'histoire ou la suite des événements. Sinon il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de suspense, il n'y aurait pas de mystère, il n'y aurait aucun intérêt. Donc voilà, ne vous compliquez pas la vie, acceptez la situation, tout est simple. Au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Une émotion, c'est tout. Et l'être humain est fait pour vivre et ressentir toutes les émotions, donc pas d'inquiétude. Je sais pas du tout ce que vous vivez actuellement, mais ça se trouve en fait, tout ça dans le futur, ce sera qu'une anecdote pour vous et vous allez en rire. Donc autant en rire tout de suite en fait. Faites de la place au rire, faites de la place au plaisir, les choses peuvent être légères. Permettez-le et poursuivez votre route comme vous le sentez. Alors maintenant que je vous ai donné tous ces conseils, je tiens à vous dire que je suis consciente que tout ça n'est pas facile à appliquer et c'est un exercice de tous les jours de se mettre tout ça en tête. Mais en fait le cerveau c'est comme un muscle. Alors plus vous écouterez cette vidéo et plus ces 5 principes vont devenir totalement naturels pour vous et vous n'aurez même plus à y penser. Rendez-vous compte que vos pensées ont tendance à devenir votre réalité. Pour terminer, je voulais vous lire un extrait d'un livre que j'ai lu quand j'avais 25 ans et qui s'appelle La 25e, livre de Rodolphe Dutel, et ce passage m'a fait relativiser instantanément. Donc je vais vous le lire. C'est ce livre-là qui s'appelle La 25e. Maintenant, il faut que je retrouve le passage, mais sinon je l'ai mis dans mes notes. Je vais vous lire le passage. Il faut se tromper, il faut faire ses erreurs. Il faut se casser la gueule, il faut avoir mal. Il faut pleurer, il faut être en dessous de son oreiller et se tromper. Et parfois on dit des bêtises, ça n'a pas d'importance. Le fait d'exister, le fait de bouger, me paraît quand même plus intéressant que le fait d'être prudent. Il est urgent de ne pas être prudent. Il faut être imprudent. Et vous vous cassez la gueule, et bah vous vous cassez la gueule, et puis quoi ? On n'en meurt pas de se casser la gueule. On ne meurt pas d'humiliation, ça n'existe pas. On meurt d'un coup de couteau dans le dos ou d'un accident de voiture, mais on ne meurt pas de se tromper. Personne n'est ridicule. Il y a des vivants et des morts, ça c'est vrai. Il y a des vivants et des morts. Tout le restant, si on est bien, si on est heureux. Et il y a un autre moment qui m'a marqué dans ce livre, en fait pour vous expliquer, c'est l'histoire du personnage principal qui a quitté son emploi fixe chez Google pour tenter l'aventure en tant que marin. Et à un moment donné, il est sur son bateau et il dit qu'à terre, quand il y avait quelque chose qui devenait compliqué, il suffisait de rentrer chez soi, on fermait la porte, on soupirait, on se glissait dans nos draps. Et en fait, ça c'était pas possible en mer. Il savait pas ce qui allait amener la prochaine vague. Donc il disait que c'était orgueilleux de penser au lendemain quand on savait même pas ce que la prochaine heure allait amener. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais en fait, mes problèmes, c'est de la gnognotte face à ça. Enfin, il y en a qui risquent de mourir chaque jour, et nous, on a nos petits problèmes et on en fait des montagnes. Donc voilà, c'était 5 points que je me répète très souvent au quotidien pour justement beaucoup plus apprécier ma vie et surtout n'en avoir rien à faire des autres et des situations. Donc gardez ces 5 points en tête, essayez d'en avoir plus rien à faire, répétez-vous ça au quotidien. Et si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à quelqu'un qui se prend toujours la tête comme nous, partagez-lui là aussi. Voilà, la vie sera plus belle pour nous tous. Et bien sûr, si vous voulez en parler en commentaire ou me soutenir en commentaire, je réponds à tout le monde. Donc n'oubliez pas de vous abonner, je vais bientôt sortir plein de vidéos. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi jusque là. Et je vous fais de gros bisous. Mouah.